Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire les raccourcis Eclipse aujourd'hui, Inch'Allah. Avant toute chose, abonnez-vous, c'est gratuit. À la fin de la vidéo, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et enfin, activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Donc, comme je vous disais, on va faire les raccourcis Eclipse. Et le tout premier, c'est CTRL plus ou CTRL moins pour agrandir l'écriture de notre tableau. Regardez, là je vais faire moins. Voilà, moins. Alors c'est CTRL plus, en haut il y a le 6 moins où il y a un trait, donc là c'est pour raccourcir. Et maintenant là on appuie sur CTRL plus, là auquel plus c'est le égal, en haut encore une fois de votre clavier, puis voilà, vous avez une grosse écriture. Le deuxième raccourci, c'est CTRL SHIFT plus O. Qu'est-ce que ça fait? Ça régularise les imports. Donc j'appuie CTRL SHIFT O. Par exemple, je vais mettre une classe scanner. Voilà. Maintenant, je vais l'effacer. Et là, on a un message d'erreur. CTRL SHIFT O. Ça l'efface. Ensuite, CTRL plus O, c'est pour la structure de la classe. Donc CTRL O. Et là, on a notre structure de la classe. Donc dans notre classe personnage, on a nos variables et on a des méthodes. Voilà. Donc je répète, c'est CTRL plus O. Là, on a toute la structure de notre classe. Donc si vous avez des grandes classes qui prennent beaucoup de place, et ben là, vous avez tout ce qu'il faut savoir. On va appuyer sur Get Nom. Hop, ça nous a ramené à Get Nom. Je vais refaire CTRL O. Je vais aller à cette durée et je suis tout en bas. Voilà. Ensuite, CTRL SHIFT T. Donc CTRL SHIFT T. Et là, on a tout ce qu'il y a dans notre... tout ce qu'on a ouvert. Là, c'est tout ce qu'on a ouvert récemment. Voilà, donc j'ai fait CTRL SHIFT T, on a cette fenêtre-là. Je vais faire la même chose, c'est CTRL SHIFT R. On va voir si c'est la même chose. Là, c'est autre chose. Open Resource, CTRL SHIFT T, Open Type. OK. CTRL SHIFT T, c'est pour ouvrir le type, et CTRL SHIFT R, c'est pour la ressource. Ensuite, on va déplacer les lignes. Donc, je vais me mettre sur cette ligne-là. Comment on fait? On appuie sur Alt avec la flèche du haut. On la déplace. Voilà. Donc, en haut, en bas. Moi, je la remets à sa place. On va sélectionner un mot. On va sélectionner non. Une fois qu'on l'a sélectionné, CTRL plus K. Et là, il nous donne la prochaine occurrence. À chaque fois, voilà. Ça nous met où est-ce qu'ils sont les mots. Donc, c'est intéressant pour chercher son mot quelque part dans le programme. CTRL D, c'est pour effacer la ligne. Donc, on va se mettre ici, par exemple. CTRL D, ça nous efface la ligne. CTRL Z, on annule ce qu'on a fait. Donc, je vais répéter. On se met sur une ligne. CTRL D, ça nous efface la ligne. On met un CTRL Z pour annuler ce qu'on vient de faire. Et maintenant, CTRL plus L, ça recherche une ligne. Moi, je veux la ligne 30. Hop, ça nous met à la ligne 30. Ça aussi, c'est bien, c'est quand on a des longs programmes. Ensuite, on va sélectionner un mot. Donc, on va sélectionner nom. CTRL plus 1. Voilà, on peut faire diverses choses avec ça. On pourra on va rename, on va faire rename. Donc, on va écrire name. Voilà, vous avez vu, ça a tout changé. On revient, on remet non. Hein. Après, je mets entrée, ça y est. Donc, c'est intéressant quand on veut changer un mot dans tout notre programme, par exemple. Ensuite, CTRL plus 3, c'est pour l'interface graphique. CTRL 3. Et là, c'est pour notre interface graphique.
Là, je peux pas vous montrer l'exemple parce que j'ai pas d'interface graphique dans mon exemple. CTRL plus T, Quick Type Hierarchy. CTRL plus T. Voilà, là on est dans notre classe personne, tout simplement. Échappe pour sortir de là. Et le dernier, c'est une vidéo vraiment courte. Hein. Le dernier, c'est CTRL Shift L. CTRL Shift L. Et on a toute la liste de tous nos raccourcis. Voilà. Donc, il y en a certains, on n'en a pas besoin, comme il y en a certains, c'est obligé. Le debug, F11. Par exemple, si je faisais... attendez, on va faire ça. F11. Ça, il m'a débugué le truc. Ok. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Laissez-moi des commentaires et je réponds à vos questions, pas de problème. À la prochaine, Inch'Allah.